Les lois véritables de la magie. Il y a quelques petites choses à remettre en place sur les questions des véritables lois de la magie. Des auteurs célèbres ont propagé l'idée qu'il s'agissait de créer sa propre réalité et que l'on pouvait faire du monde ce que l'on voulait en faire. Ou en d'autres mots, le monde est ce que l'on en fait. La théorie de la Wicca rappelle une autre réalité. Cette réalité, c'est que tout ce que l'on fait en magie doit aller dans le sens de l'équilibre universel, c'est-à-dire respecter et travailler à l'harmonie universelle. C'est une réalité que l'on retrouve dans le texte sacré du taoïsme, le Tao Te Ching. On lit au chapitre 69 que si l'on est négligent envers le monde, on le détruira. On lit également que si on traite le monde comme un objet, on le perdra. L'idée que l'on retrouve dans ce chapitre est que le monde aurait dû rester tel qu'il était sans qu'on cherche à le rendre meilleur puisqu'il était parfait. Il ne nous appartient pas de décider ce que doit être le monde. Cela veut-il dire que l'on ne peut pas faire de magie ? Puisque la plupart des gens pensent que la magie, c'est modifier la réalité pour la plier à notre volonté. Eh bien non. Pour citer encore une fois le Tao Te Ching, au chapitre 38, on peut lire que le rite est l'enveloppe de la vraie foi. On y lit d'ailleurs que si on perd de vue le divin, on passe d'abord à la bienveillance, puis il peut nous rester la morale, et que si la morale se perd, il y a justement le rite. Voici le genre de conséquences que l'on s'afflige quand on veut changer la réalité. Le Tao Te Ching nous explique au chapitre 39, quand l'homme interfère avec le Tao, le ciel devient sale, la terre s'épuise, les espèces s'éteignent, l'équilibre se désagrège. L'idéal serait pourtant si simple. Au chapitre 32 du Tao Te Ching, on peut lire que si les puissants et les puissantes pouvaient rester centrés dans le Tao, toute chose serait en harmonie, le monde deviendrait un paradis, les gens seraient en paix, et la loi serait inscrite dans les cœurs. Travailler avec le divin véritable est même quelque chose de conseillé, puisque quand on l'utilise, il est inépuisable. C'est donc la source la plus sûre. Voir le chapitre 35 du Tao Te Ching. On peut sans aucun doute obtenir des choses en faisant de la magie en respectant l'harmonie universelle de la déesse et du dieu, c'est-à-dire le Tao, comme on peut le lire au chapitre 62 du Tao Te Ching. Quand tu es un avec le Tao, lorsque tu cherches, tu trouves. Et on peut lire dans ce même chapitre une promesse de sécurité quant aux erreurs que l'on pourrait commettre par la magie en ces termes. Et lorsque tu fais une erreur, tu es pardonné. C'est pourquoi le Tao est aimé de tous. Précisons un peu plus les choses dans le chapitre 77, qui dit que le Tao corrige excès et insuffisance, afin qu'il y ait parfait équilibre. On peut lire dans ce livre des conseils pour le déroulement de nos opérations magiques, comme au chapitre 63, où il est écrit « Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions ». Donc, pour ceux qui se seraient arrêtés à des passages qui disent qu'il faut pratiquer le non-agir, il est bien question ici d'accomplir des actions. On est donc maître de sa vie en pratiquant des rites, mais en respectant l'harmonie universelle, comme le conseille également le credo Wiccan. Pour autant que tu ne fasses de mal à personne, fais ce que tu veux. On peut dire également, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et rappelons que les plantes, les arbres, les animaux sont également des êtres qu'il faut respecter à égale dignité que les êtres humains. Le chapitre 62 du Tao Te Ching garantit bien que tous les êtres peuvent trouver ce qu'ils cherchent en restant dans l'unicité originelle, c'est-à-dire en étant un avec le divin, le Tao, la déesse mère de l'univers et le Dieu père de l'univers. Vivre en harmonie avec l'univers consiste simplement à être comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Tao Te Ching, chapitre 23. Pour ceux qui auraient eu l'habitude d'aller contre le sens naturel des choses, et donc chercher à tordre le monde à leur volonté, voici une parole du Tao Te Ching. Chaque être, distinct
dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Chapitre 16. Revenir à la source originelle est quelque chose que l'on ne peut pas contourner. C'est le mouvement naturel des choses. Comme nous l'avons vu, cette philosophie démoniaque de vouloir tordre la réalité à notre vouloir nous a déjà valu de bouleverser l'équilibre naturel de notre planète, portant un coup terrible à la biodiversité et polluant l'air, la terre et l'eau. On ne peut qu'observer que sous l'influence des dieux démoniaques, la société humaine tout entière est déséquilibrée, avec des inégalités sociales, des pays du tiers-monde en famine, et des guerres menaçant le devenir de l'espèce humaine et de toute vie sur Terre. Conclusion. Chaque auteur, ouvrage de magie, tradition ésotérique, qui vous enseignera « fais ce que tu veux, c'est là toute la loi », et des histoires comme quoi la magie sait plier le monde à notre volonté, sera quelque chose à jeter à la poubelle comme le pire rebut méprisable qui soit, et qui porte la responsabilité de toutes les souffrances humaines. La responsabilité est très lourde pour ceux qui ont propagé ces idéologies. Ils sont coupables de millions et même de milliards de morts. Il est évident que cette folie démoniaque doit cesser, et immédiatement. Une deuxième conclusion peut être tirée, c'est que nous devons tous être des êtres responsables. Le Tao Te Ching dit justement, si tu ne donnes pas de responsabilité aux gens, tu les rends irresponsables. Le divin véritable veut donc que nous soyons responsables. Quand on commet une erreur, on doit l'admettre et la corriger. C'est ce que dit le chapitre 61 du Tao Te Ching. Autrement dit, si les humains se rendent compte qu'ils se sont trompés d'autorité en matière de divinité, c'est leur responsabilité de l'admettre et de corriger cette erreur. Blessed be.